Jesus Coffee, bon matin. Hugo. Pain au chocolat, la Bretagne. J'aime bien Esther. Femme qui a accepté sa vocation, qui a pris un chemin inattendu, qui a dépassé ses souffrances liées à l'exil, l'abandon, l'adoption, et qui affronte la mort s'il le faut pour sauver le peuple. Akab, il est complexe, il y a des moments d'éclat, il y a des moments de recul total, d'influence, il y a vraiment tout ce qui peut nous faire trébucher, et je trouve que c'est important aussi de se plonger dans ce type de personnage pour voir la complexité. Je dis toujours que je suis un homme comme un plat de pâtes avec du beurre de micelle dessus. Donald J, j'aime cet apôtre de l'équilibre qui vivait la puissance, écrivait avec profondeur et parlait avec simplicité. Et j'aime beaucoup ce qu'il dit que, voilà, il reprend peut-être de quelqu'un d'autre, être un bon théologien, c'est savoir expliquer les choses compliquées de manière simple et non pas l'inverse. Je m'appelle Fabio Morin, je suis breton d'origine italienne, donc j'ai 38 ans, jeune marié depuis le mois d'avril. Mélanie, ma chère femme que j'aime, à qui je dédie ce Morning Connect, voilà, ce Jesus Coffee. C'est ce qu'on avait créé à Brest pendant le confinement et j'ai une légère confusion là. Pasteur, donc depuis 2012 maintenant, donc depuis 11 ans. J'étais prof d'éco, je fais un doctorat en histoire aussi sur le pentecôtisme et voilà, j'aime la vie aussi. Alors du coup, le pentecôtisme est appelé par certains la troisième force du christianisme. Les derniers chiffres que j'ai, d'après une étude assez neutre, c'est 644 millions de personnes dans le monde. Pentecôtisme, charismatisme. Ils annoncent 1 milliard en 2050. On va voir comment les choses évoluent. Et en fait, en France, les Assemblées de Dieu sont la première église protestante en nombre de participants. Le pentecôtisme, c'est une frange du protestantisme qui a refocalisé, qui a remis en avant la dimension du Saint-Esprit, notamment avec l'expérience de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, acte 2. Cette redécouverte a percé plusieurs dénominations et qui aujourd'hui sont représentées par diverses dénominations, notamment les Assemblées de Dieu, qui sont une parmi d'autres. Et en France, je trouvais important de retracer le pentecôtisme qu'on attribue à Susa Street et essentiellement aux États-Unis. Quand on voit l'histoire locale de la France, c'est pas tout à fait vrai. Il y a un contexte baptiste et méthodiste français en lien avec le réveil du Pays de Galles. Donc j'ai essayé de tracer un petit peu non seulement les origines au 19e siècle, que notre première église qui est devenue l'Assemblée de Dieu du Havre a ses racines en 1887. Donc le pentecôtisme n'est pas quelque chose arrivé dans les années 70 avec toutes sortes de manifestations bizarres. Il y a une vraie histoire dans un contexte protestant et un développement qui est spectaculaire. On était 50 000 en 1950. Aujourd'hui, on regroupe toutes les dénominations pentecôtistes et charismatiques en France. Ça représente peut-être 700 000 personnes. Donc voilà, c'est important de tracer l'histoire et puis d'aller au-delà des stéréotypes pour voir les données factuelles. Et c'est ce que j'ai essayé de travailler, mais je ne suis pas le seul. Il y a aussi Alexandre Antoine, Romuald Dans. On est une équipe. Thibault Lavigne a travaillé aussi en son temps sur le sujet. Je suis chrétien, déjà. La foi en Jésus. Avant tous les is, on est déjà chrétien. On est protestant dans le sens où on a redécouvert comme Luther la grâce. On pourrait même dire on est baptiste parce qu'on croit au baptême par immersion. Mais en plus, il y a cette dimension de l'esprit dans cette possibilité de manifestation des dons spirituels et du parler en langue qui était proscrit dans certaines églises et qui est redécouverte aujourd'hui dans le monde. Et voilà, c'est une grâce. Et aujourd'hui même, d'autres dénominations qui étaient opposées vivent ces choses et je pense que c'est une grâce de vivre l'église encore plus large, mais c'est un vrai mouvement de l'esprit et en plus je l'étudie, plus je me dis il y a vraiment une direction, un souffle. Ça m'a rassuré aussi en m'engageant comme pasteur dans la famille d'église dans laquelle on est. Prendre soin, aimer, supporter, combattre, apporter. J'ai dit là d'autres fois dans un interview, dans un journal, être pasteur c'est être un poteau indicateur qui pointe le Christ. C'est pas un nouvel intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus, mais on est là pour montrer une direction pour la vision dans l'église, mais aussi pour les âmes. Les accompagner, marcher avec eux. Quelque part, Jésus, il marchait avec les gens et certains prenaient la tangente. Je crois qu'il faut qu'on accepte aussi que, on marche un temps et les âmes sont libres. Là, je suis depuis quelques temps pasteur à Saint-Lunaire. Donc on travaille, on prend soin et on prie pour cette région là autour de Dinard, Saint-Malo, avec d'autres collègues. Que Dieu touche les gens, rejoindre les gens, c'est quelque chose qui me semble important.
Du coup, avec Viens et Vois, on a fait 2 collections essentiellement. Collection d'histoire de pionniers, donc là j'ai écrit sur Lucien Vivier, Moïse Lormier, Alfred Jitnard, sur le début du réveil de Zigane. Voilà, j'ai d'autres projets à ce niveau-là, hein. Gilbert Regenbach, j'espère le publier en quelques temps. La thèse terminée. Et également avec Thibault Lavigne, on a cofondé un peu la collection Une nouvelle Bible commentée avec tous les ouvrages sur la Bible. Là, j'ai fait avec monsieur Bach, Philippe Bach, commentaire sur Naoum. Et puis j'aide dans cette collection à trouver des nouveaux auteurs. Thibault a fait un travail colossal avec Romain Éphésiens et voilà. Et on est toute une équipe de théologiens. Continuer à prendre soin de mes frères aussi. Ça, c'est quelque chose que j'aime. On est une équipe. Jésus prenait soin des siens et on se lave les pieds mutuellement, on partage, on s'encourage, on s'appelle. Et je trouve que ça fait partie du ministère, prendre soin des... Suis-je gardien de mon frère? Je crois que oui. Ils le sont aussi pour moi et merci Seigneur pour eux. Alors là, franchement, j'ai pas les mots, quoi. Ouais, j'étais venu une fois l'année dernière, voilà, furtivement, mais franchement, on a passé des très bons moments. J'ai apprécié cet intérêt pour la parole. Hein. Certains sont venus voilà, plusieurs heures à différents horaires et on voit qu'il y a une soif de connaître la parole et merci pour votre écoute. Voilà, la réactivité aussi après dans les échanges et voilà, merci au Seigneur, son église elle est belle, elle est diversifiée et vous en faites partie. Que dire? Sinon, source de vie, the church to be.